Bonjour à tous. Alors ma fille est venue me voir hier soir et m'a offert un petit cadeau que vous voyez autour de mon cou. Et en même temps, elle m'a posé des questions. Mais papa, mais pourquoi les marchés financiers baissent? Pourquoi les crypto-monnaies baissent? Est-ce que tu as une explication et est-ce que tu as anticipé? Alors, je vais essayer de vous expliquer à ma manière. Je sais que c'est pas quelque chose de facile à comprendre, hein, mais je vais essayer de vous expliquer. En fait, quand il y a eu le démarrage du Covid, pour régler la crise, les banques centrales ont injecté un max de liquidités à des taux négatifs et des fois des taux en dessous de zéro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les spéculateurs, ils avaient tellement d'argent gratuit, les banques avaient tellement d'argent gratuit. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont acheté des valeurs boursières, des crypto-monnaies, comme j'ai dit, sans regarder le dossier, sans rien regarder du tout, parce qu'ils savaient de toute façon que comme la monnaie était à zéro ou à moins zéro, ils allaient gagner de l'argent, hein. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui a changé depuis, je dirais, une semaine ou deux? En fait, comme l'inflation monte à fond les ballons, que les banques n'ont plus de marge, que les fonds, les assurances vie n'ont pas de marge non plus, hein, parce que... Et donc, les taux d'intérêt montent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les États, comme la banque, la Fed, est en train de resserrer les liquidités. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on resserre les liquidités? Alors, c'est quoi resserrer les liquidités? C'est injecter moins d'argent sur le marché. Donc, il y a un manque d'argent, on diminue la masse monétaire, hein. Alors, pourquoi? Pour faire remonter les taux d'intérêt, pour que le dollar remonte, hein, et que toutes ces valeurs, toutes ces spéculations, le peur d'avoir ce qu'on a eu en 2008, que tout s'effondre, hein, donc il diminue la masse monétaire. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe quand on diminue la masse monétaire? Donc les banques, les investisseurs, les fonds d'investissement, les groupes d'assurance, qu'est-ce qu'elles font en ce moment? Bon, elles font ce qu'on appelle des arbitrages. Donc là, elles ont commencé à faire des arbitrages sur le marché financier. Alors, qu'est-ce qu'elles cherchent? Alors, elles vont chercher des entreprises qui ont énormément de liquidités et qui n'ont pas besoin d'emprunter pour leur croissance, ou s'ils empruntent, c'est peu. Et elles vont délaisser complètement les entreprises qui ont besoin beaucoup de crédit. Ça, elles vont laisser tomber pour l'instant. Donc elles font des arbitrages, elles vont acheter des entreprises comme Apple qui a un maximum de cash. En Europe, on va acheter Total parce que Total a un maximum de cash. Il y a un rendement annuel de 5% brut, hein. Vous avez vu que Total a vraiment augmenté, que Apple aussi augmente. Toutes les valeurs en fait qui ont énormément de cash, comme les valeurs pétrolières, les banques, toutes les valeurs qui ont beaucoup de cash et qui ne sont pas obligées d'emprunter parce qu'ils savent que les taux vont augmenter et qu'ils auront une meilleure rentabilité et aucun risque à acheter de la monnaie comme du dollar parce qu'ils savent qu'avec la montée des taux d'intérêt le dollar va augmenter, ils peuvent placer leur argent en taux d'intérêt, etc. Ils n'ont plus de rendement de zéro, hein. Alors qu'est-ce qui se passe pour les crypto-monnaies, hein? Alors c'est la même chose qui est en train de se passer. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, les gros investisseurs, quand ils auront fini les arbitrages sur le CAC 40, sur le Nasdaq, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils vont chercher une des valeurs refuge en crypto. Alors, qu'est-ce qu'ils vont acheter comme valeur refuge? Donc, ils vont acheter du Bitcoin, ils vont acheter de l'Ethereum, et vous allez voir que très rapidement, quand tous les arbitrages sont faits, l'Ethereum va monter à fond les ballons, le Bitcoin va monter à fond les ballons. Voilà, ça c'est la première chose. Bon, deuxième chose, comme ils peuvent placer sans risque avec des taux d'intérêt plus élevés, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après, ils vont regarder, quand ils auront acheté du Bitcoin, de l'Ethereum, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder les autres crypto-monnaies, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme crypto-monnaie, hein? Alors, ils vont prendre des crypto-monnaies qui ont déjà qui ont un écosystème top niveau.
Hein. Comme moi, j'ai acheté le Shiba parce que je considère que le Shiba a un super écosystème. Hein. Moi, j'ai acheté du Satama parce que c'est pareil, il a un super écosystème. Il est complet. J'ai acheté du Totoro Inu parce que aussi, je sais qu'à moyen terme ou à long terme, l'écosystème est très bon. Donc, toutes les valeurs qui n'ont aucun écosystème vont s'effondrer. Hein. Alors, moi, je pense que ça va durer jusqu'en, à mon avis, ça va durer jusqu'en, je pense, février-mars. Hein. Et quand tous ces arbitrages vont être terminés, bah, pour moi, bah, c'est pour ça que j'ai anticipé depuis longtemps. Je vous rappelle que j'avais déjà anticipé ce mouvement au début du Covid, quand j'ai déjà commencé à acheter des compagnies pétrolières sur le chapitre 11 et qui sont sorties de la faillite, quand je me suis renforcé sur Total, quand j'ai acheté du Apple, etc., etc. J'avais déjà anticipé depuis 2 ans. Hein. Donc maintenant, les gens, ils savent qu'ils vont vivre avec le Covid, avec l'Omicron. On voit qu'en Angleterre, il y a une diminution des contaminations. Donc les gens se vaccinent de plus en plus. Donc il y aura deux effets en fait. Il y aura un effet sur le Bitcoin, un effet sur l'Ethereum. Et après, quand l'Omicron, que tout se sera un peu éclairci, toutes ces valeurs qui ont un écosystème complet vont flamber. Et toutes les autres, pour moi, vont chuter. Ça, c'est mon avis. Parce que les gens, en fait, quand il y a plus d'argent gratuit, ils n'investissent que sur des projets sérieux. Autrement, ils n'investissent pas. Alors, il y a des gens qui me demandent, José, mais entre le Shiba et le Dogecoin. Bon, moi, je vous ai dit qu'au tout début, j'étais un fervent du Dogecoin, que j'ai changé de stratégie par rapport au Shiba. Pourquoi? Parce que je considère que le Shiba Inu a un écosystème complet que n'a pas le Dogecoin. Vous avez vu que les mineurs, pardon, n'ont pas accepté la nouvelle version, bon, même s'il y a des rumeurs sur Tesla, on sait très bien que Tesla, que Amazon, que tous ces grands groupes vont accepter le Shiba parce qu'il est beaucoup plus populaire, l'écosystème est beaucoup plus complet, etc., etc. Donc pour moi, je mise sur le Shiba. Alors je mise sur le Shiba Inu. Là, je me suis renforcé depuis, je dirais, 3 semaines sur l'Ethereum. Donc, j'ai fait pareil que les grands que j'ai fait sur mon portefeuille boursier. J'ai fait des arbitrages. Hein. Donc, il y a des choses des trucs que j'ai éliminés pour acheter de l'Ethereum. Hein. Me renforcer en Ethereum. Je m'étais déjà renforcé en Shiba. Je m'étais renforcé déjà en Satama Inu. J'avais acheté pas mal de Totoro Inu. Hein, donc, et comme je disais à tout le monde, quand on veut anticiper, c'est pas on n'anticipe pas pour un mois, pour 2 mois. On anticipe pour 3 ou 4 ans. Hein, parce que quand le marché va repartir, les banques vont faire de la marge, les investisseurs vont revenir sur des valeurs secondaires, mais avec un super écosystème. Voilà. Bon, écoutez, c'est mon avis. J'ai essayé de vous expliquer à ma manière. Je sais que c'est pas facile de comprendre, hein, parce qu'il y en a qui disent José, faut pas rêver, etc. Moi, je suis pas un rêveur. J'investis à long terme. J'investis pas pour un mois, pour 2 mois, pour 6 mois, etc., etc. Quand j'ai acheté les valeurs pétrolières, je les ai achetées il y a déjà 2 ans. Moi, j'ai fait mes arbitrages sur toutes les valeurs boursières il y a déjà 2 ans, avant les autres. Hein. Mes arbitrages que je fais sur les cryptos, c'est pareil, les fais avant les autres. Parce que si vous les faites en même temps, si vous les faites trop tard, vous avez raté le coche. Bon, écoutez, souscrivez à ma page, likez, partagez. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à partager mes vidéos, à faire de plus en plus de commentaires. Je me répète, ne répondez pas aux messages WhatsApp, j'ai pas de WhatsApp. J'ai pas ce truc-là, c'est des arnaques. Hein. Mais partagez mes vidéos et souscrivez. Allez, bye les gars, bye, bye, à bientôt, bye.